À une époque, avec le Rav Besançon, Cheikh Yehoua Shlema, on était beaucoup dans cette notion de cri et il nous avait dit d'aller crier. Alors on allait dans la montagne du Revard à Aix-les-Bains. Il y a la montagne du Revard qui a 1 kilomètre, 1000 ou 1200 ou 1500 mètres, et tout à fait en haut du Revard. On allait la nuit à Khatzot et on criait, on hurlait et on entendait l'écho. Et aussi, il y avait des animaux qui se mettaient à chanter, à crier avec nous aussi. Ils entendaient nos cris et eux aussi se mettaient à crier. Il y a des animaux qui se mettaient à crier très fort. À une époque, on était très, très dans ça, dans le cri. Mais quand je demandais à Rabbi Yitzhak, à Yerushalayim, aux anciens de Breslev, pour le cri dans l'Aïd Bodedut, il m'a dit on a des meilleurs résultats en parlant. Parce que il y a le cri, si vous voulez, il faut faire attention parce que dans le cri, il y a beaucoup d'expressions. C'est-à-dire il faut vraiment que le cri il soit entièrement de la voix, qu'il n'y ait pas d'autre chose dans le cri. Il peut y avoir d'autres choses dans le cri. Donc, il vaut mieux mettre une voix très forte dans une parole qui est pas très bruyante, plutôt que de mettre un cri très bruyant, mais dans lequel il n'y a pas beaucoup de cris. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sons véritables. Il y a beaucoup il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir beaucoup de choses dans le cri. Donc, en fait, dans l'Aïd Bodedut, il faut essayer de crier en parlant. C'est-à-dire de mettre le hurlement dans des mots, de le canaliser dans des mots. Mais que derrière ces mots, il y a une voix qui hurle vers Hachem, mais qui s'exprime par des mots.